Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux scènes coupées de Rédemption. Si vous avez vu le making of ou si vous étiez déjà là l'année passée, vous savez que monter un film de cette envergure, ça signifie de changer pas mal de choses. La vision qu'on avait à l'écriture n'est pas la même qu'on a une fois qu'on monte le film. Encore une fois, dans le making of, je parle du rythme qu'il a fallu trouver pour correctement rythmer 4 heures de film, euh, ce qui équivaut à devoir couper pas mal de trucs dans les deux parties afin de rythmer correctement le film. Dans le making-of, j'évoque aussi les coupures, ou plutôt les réécritures que j'ai dû faire au scénario en cours de tournage, qui ont valu à certaines scènes d'être coupées, raccourcies, réécrites, etc. Donc le film a vraiment beaucoup évolué pendant sa phase de production. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de scènes coupées que l'année dernière. Donc, cette année, il y a 15 scènes coupées. Une n'est pas montée car n'a jamais été tournée. Toutes les autres sont tournées et montées. Donc, comme l'année dernière, vous aurez au début de chaque scène coupée une petite introduction de ma part pour vous expliquer pourquoi la scène a été écrite en premier lieu et ensuite pourquoi elle a été coupée et ainsi de suite. Donc voilà, ce sera comme ça pour les 15 scènes coupées. J'en dis pas plus, je vous laisse aller les découvrir. N'hésitez pas aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir le making-of qui est sorti la semaine passée, qui donnera pas mal de précisions supplémentaires sur la production du film, sur pourquoi certaines des scènes ont été coupées. Donc voilà, profitez bien et bon visionnage. Alors, cette scène que vous allez voir est l'intro originale du film qui avait été écrite dans le script, mais qui n'a même jamais été tournée. C'est une intro qui diffère des intros des deux autres Justice League et qui nous présentait en fait Metron déjà et qui parlait du cycle de l'univers, du fait que l'univers en fait a pour cycle de se détruire ensuite de se reconstruire, mais que cette fois la réalité était trop fragile pour se reconstruire. Donc c'est une scène qu'on a enregistrée et dont j'ai réutilisé une partie des répliques dans la première scène de Metron qu'on voit dans le montage final qui permettait vraiment de bien comprendre les enjeux du film dès le début. S'il a été coupé, c'est déjà pour une raison technique, c'était un peu chaud à faire comme scène, et aussi parce que je me disais qu'on venait de finir l'ère de Darkseid sur un cliffhanger, la Ligue Darkseid et tout, et là de commencer Redemption sur un truc qui n'a rien à voir, ça risquait de perdre tout le monde. Du coup, autant commencer par le texte comme les deux films précédents, ce qui permettait de vraiment structurer la trilogie avec un texte un peu à la Star Wars au début. Et une scène avec Superman et Darkseid, comme ça on reste en terrain connu avant de nous balancer les nouveaux éléments. Voilà pourquoi elle a été coupée au final. Un jour, un homme de la Terre a dit: chaque soir, quand je me couche, je meurs. Et le lendemain matin, à mon réveil, je renais. Je crois que Candy était un des rares humains conscients de la vérité cachée derrière la réalité. Ses paroles étaient bien davantage qu'une métaphore pour l'âme des hommes. C'était une métaphore de l'univers. On voit des mondes vivre, puis mourir, pour créer d'autres mondes, puis meurt à nouveau. Le noir secret de l'existence est que l'histoire a été anéantie puis reconstruite encore et encore. L'univers suit un cycle de destruction et de reconstruction réglé comme une horloge depuis la nuit des temps. Mais la fabrique de l'univers est fragile. Et j'ai bien peur que la réalité ne puisse pas résister à une nouvelle destruction. Alors cette scène-là est une version alternative d'une scène que vous avez déjà vue dans le film. En gros, dans le scénario original, Aquaman, la première scène où Aquaman apparaît, il se bat contre les paradémons qui font prisonnier les Atlantes et les libèrent. Superman arrive, et voilà. Donc on avait un mini face-à-face entre Aquaman et Superman. On devait comprendre que Superman tolérait officieusement la présence des justiciers. Et du coup, cette scène a été tournée telle qu'elle, elle a été montée telle qu'elle, et c'est vraiment en début d'année, au moment de regarder le premier montage, que je me suis rendu compte du problème. Que ça adoucissait trop Superman. De le montrer faire face à Aquaman et de l'épargner, en plus, ça annulait toute la force du face-à-face que Superman a avec Diana et Grayson et tout le monde plus tard dans le film, de le montrer qu'il est déjà là et que face à un ancien membre de la Ligue et qu'il s'en fout.
et que c'est pas très logique au final. Il vient de voir Arthur combattre des paradémons, donc pas si calme que ça. Donc au final, ça a été reshooté en avril pour qu'au final, on ne voit, dans la version qu'on voit dans le film, Superman se contente de remarquer que Arthur est là, mais de rien faire parce qu'Arthur ne fait rien. Et qu'il y a vraiment cet accord tacite de tant que tu fais rien, je ne fais rien. Et je voulais plutôt porter sur ce message que sur celui qu'il y avait dans la version originale. Partez vite avant qu'il... Oh non, il est de retour. Lâche-les, Arthur. Tu connais les règles, tu n'interviens pas. Reste hors de tout ça et tu auras la vie sauve. Alors cette scène, j'ai pas mal hésité avant de la couper. Et finalement, elle a été coupée car elle n'a rajoute rien à l'histoire. C'est une scène qui est inspirée du comics Injustice 3. Donc Injustice 3 qui est principalement centré sur Constantine. Et c'est une scène où on découvre vite fait le passé de Constantine. Où en gros, on apprend qu'il a perdu quelqu'un pendant le cataclysme. Et probablement à cause de Clark, en gros, de l'invasion d'Apocalypse. Euh, Elle n'a pas été gardée parce qu'en fait, elle arrive comme un cheveu sur la soupe au milieu du montage. On n'en reparle absolument jamais. Et ça ne sert à rien. Dans le sens où je pense qu'il n'y avait pas besoin de mener une motivation particulière pour un personnage secondaire. Je pense pas qu'il y ait besoin de motivation pour combattre le fascisme. Si on est un être humain décent, on le fait normalement. Donc, cette scène ne servait un peu à rien. Il fallait réduire. Voilà, elle est passée à la trappe à cause de ça. Judy! Judy! Non, non! Non! Judy! Judy! La scène de l'Arsenal fait partie de ces scènes qui ont été écrites une semaine avant le début du tournage. Ou en gros, une semaine avant le début du tournage, j'ai fait une série de scènes supplémentaires pour l'ère de Darkseid et Redemption. Et dans la foulée, il y a eu cette scène que j'ai écrite en me disant elle sera probablement coupée. Puis elle est restée assez longtemps dans le montage avant de finalement être coupée. C'est une scène qui était là pour présenter en fait tout l'équipement, les armes et les véhicules qui serviront plus tard pendant la bataille du Hall de Justice, qui permettait aussi de présenter vite fait encore un peu de collaboration entre les différents personnages, entre Sarah, Barbara, Grayson, qui est toujours un truc que j'aime. Qui était une petite scène très sympathique, qui permettait de planter encore un peu le décor de ce qui allait servir plus tard. Mais encore une fois, ça servait pas à grand chose, étant donné que je ne pense pas qu'on ait besoin d'introduire le fait qu'ils aient des véhicules, on l'évoque un peu plus tard. On les voit aussi vite fait dans le hall de justice avant la contre-attaque, donc dans le hall de justice, dans la cave, dans le QG. Donc voilà, encore une fois, il fallait réduire cette première partie pour qu'elle tienne en dessous de 2 heures. Parce que le premier montage, il fallait attendre 2 heures, pratiquement 2h20 avant d'arriver à la bataille, ce qui était beaucoup trop. Du coup, voilà, ça fait partie des scènes qui ont dû être supprimées, car c'est ce genre de scènes qu'on peut supprimer sans nuire à la compréhension de l'histoire. C'est tout ce que tu as pu ramener? On a passé des jours à arpenter tout Gotham pour en extraire tout ce qu'on pouvait. Sans être vu par les patrouilles? Je connais tous leurs dépassements par cœur. On a réussi à les éviter. Je sais que c'est pas grand chose, mais c'est tout ce qu'on a pu récupérer.
Et ils ne seront pas faciles à faire fonctionner à nouveau. La plupart sont hors service depuis avant même le cataclysme. Tu travailles plus sur Victor? Luthor a chargé un programme qui devrait réactiver certaines de ses fonctions. En attendant, il m'a proposé de jeter un œil à tout ça. De l'aide supplémentaire ne serait pas de trop. On a un stock d'armes qu'on peut installer sur les véhicules. J'ai vu. Diana a déjà chargé Oliver de s'en occuper. Comment vous avez pu en rassembler autant? À Gotham, les paradémons sont partis avec toutes les armes qu'ils ont pu trouver il y a des années. On a fait un raid sur un entrepôt. C'était dur, mais on a réussi à amasser un petit arsenal. En tout cas, suffisamment pour équiper tout ça. Des vieux fusils et des voitures rouillées. C'est avec ça que vous voulez reconquérir le monde? C'est bien suffisant. Cette scène, sauf erreur de ma part, je l'ai écrite en même temps que la précédente, que l'Arsenal. Mais je vais pas vous mentir, je suis plus vraiment sûr de quand elle a écrit celle-là. C'est vraiment une petite scène pour montrer que Apocalypse et tout particulièrement Kravachina se doutent que quelque chose va arriver. Je me disais qu'il fallait aussi un peu montrer. On voit la ligue s'organiser et tout, faire un plan d'attaque, mais fallait quand même montrer que de l'autre côté, ils s'attendent à ce que ça chauffe. Que on se dise pas, il n'y a aucune résistance de l'autre côté. Et au final, pareil, il a fallu supprimer des scènes afin de fluidifier le montage du premier film. Le montage de la première partie, vraiment, est boursouflé d'exposition. Il fallait virer toute l'exposition qui ne donnait pas des informations cruciales. Et là, il se trouve que il y en avait. Le fait que Kravachina se doute qu'il se passe quelque chose, on va dire que c'est pas pour rien qu'elle vient sur Terre et qu'elle fait son message. Donc, on le sait déjà. Qu'elle soupçonne en Kensho d'être un complice de la Ligue. On a vite fait ce petit passage où elle l'observe alors qu'il part donner des infos à Grayson. Du coup, on le sait déjà. Qu'est-ce qui reste d'informations importantes? Rien en fait. On a juste une scène parlante avec le général Narshk. Mais le personnage n'est pas important non plus. Donc voilà, la scène a été supprimée pour ça. Plusieurs mouvements suspects ont été aperçus à Gotham. Suspect? Nous avons multiplié les patrouilles dans ce secteur. Résultat, nous avons observé une forte augmentation du va-et-vient. Il semblerait que les survivants de cette ville fouillent les ruines, voire se rassemblent. Intéressant. J'en informe le Kryptonien. Non. La clairvoyance de Kal diminue à vue d'œil. Il est incapable de voir ce qui est devant ses propres yeux. Laissons-les fouiller. Si un jour ils osent sortir de leur trou, on les écrasera facilement. Alors, la scène qui suit est une erreur. Dans le sens où, en fait, écrire 4 heures de film, c'est un bordel, comme vous l'imaginez. Surtout un truc comme Rédemption, je savais que j'avais une masse très importante d'informations à introduire. Et des fois, je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Tout bêtement, tout d'un coup, je dis, il faut introduire le fait qu'ils ne pourront pas passer les murailles et que quand ils voudront aller à Apocalypse, ils ne pourront que arriver de l'autre côté des murailles. Il faut trouver un moment pour introduire ça. Bon bah voilà, Victor est de retour, on va faire ça là. Et il se trouve que j'ai réécrit plus tard une autre scène pour introduire ça, mais que j'ai oublié d'enlever la première. Donc celle-là se retrouve là. J'avais écrit une autre scène où Grayson explique ça à Constantine dans la cave juste avant de partir au camp. Ça, heureusement, je l'ai remarqué, je l'ai supprimé et je l'ai déplacé dans le camp directement, donc juste avant qu'on attaque Apocalypse, donc juste avant que ce soit important d'attaquer Apocalypse. Et donc au moment où cette information est utile, et j'ai supprimé ce passage-là où il balance cette information alors qu'on n'a même pas encore commencé à libérer la Terre. Donc une chose à la fois, d'abord on s'occupe de la Terre et après on balancera les informations sur Apocalypse. Donc c'est un bout de scène, c'est un bout de dialogue qui s'est baladé un peu à 3 endroits différents du film. L'autre endroit dans la cave n'a jamais été filmé, hein, ni même enregistré, ni même quoi que ce soit. Mais voilà, il reste ce petit passage que j'avais quand même filmé et qui du coup a été coupé. Bien, grâce à l'information avec Card et Victor, on peut y voir plus clair sur notre attaque d'Apocalypse. Notre cible principale sera le palais de Darkseid. Mais la structure est plus complexe que ce que nous avions imaginé. Il nous faudra encore du temps afin de déterminer un plan d'attaque précis pour atteindre Darkseid rapidement. D'accord. Et pour l'attaque de la Terre? Cette scène se déroule juste après l'exécution de Martian Manhunter. En gros, c'était une petite discussion entre Grayson et
et Barry, où en gros Barry est complètement démoralisé, il se dit bon bah merde, Clark est prêt à nous tuer, ça va être un peu chaud. Et Grayson lui dit qu'au contraire, parce il est prêt à les tuer, on sait maintenant qu'il n'y a plus rien à attendre de lui et que les gens n'ont plus d'autre choix que de se soulever. C'était intéressant, mais je pense pas que ça a été tourné de la meilleure manière et ça cassait un peu le rythme. Et encore une fois, ça servait pas à grand chose, surtout qu'on a une scène juste après qui pour le coup a été gardée où on voit les conséquences directes de cette exécution sur le peuple. Donc plus intéressant, hein, vu que c'est eux qui vont devoir se soulever et se battre. Donc on sait que les justiciers sont capables d'aller se battre quoi qu'il arrive. La population qui doit se soulever à aller se battre, c'est pas la même chose. Du coup, j'ai préféré cette scène-là. Les deux se faisaient un peu doublon. Du coup, entre les deux, c'est celle la Batgirl qui a survécu. Celle-là, en fait, surtout qu'elle fait doublon aussi avec la scène avec Green Arrow qu'on a plus tard dans le film après le voyage dans le temps de Barry. Donc voilà, puis encore une fois, ça ralentissait le rythme au moment où il fallait accélérer. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été supprimé. C'est fini maintenant. Quoi? L'insurrection est morte avec Jones. Dis pas n'importe quoi. Clark vient de montrer au monde entier qu'il est prêt à tuer un membre de la Ligue. À nous tuer. Nous, les super-héros. C'est nous qui devions mener l'insurrection. Mais est-ce que tu crois encore que quelqu'un va nous suivre après ce qui vient de se passer? Je pense qu'au contraire, Clark vient de se condamner. Alors la scène de la morgue, plus j'y pense, plus je suis convaincu qu'elle aurait dû rester dans le montage et que ça a été coupé par erreur. Ça arrive aussi des fois, hein, on se retrouve à couper des trucs, on coupe une scène en se disant sur le moment c'est pour le bien du film, puis en fait on y repense plus tard et on réalise qu'elle aurait dû rester une fois que c'est trop tard et que le montage est verrouillé, qu'on peut plus rien faire. C'est ce qui est arrivé pour la morgue, hein, concrètement. Même si je pense pas que ça nuit énormément à la compréhension du film, mais ça, c'est une scène qui permet quand même de consolider un peu l'arc de Wonder Woman. Surtout dans sa décision de ne pas tuer Superman à la fin, parce que c'est une scène où on voit que clairement, les autres membres de la Ligue se disent bon, Superman tue directement, il l'a fait devant nous, on n'a plus le choix, on va devoir le tuer nous aussi. Et Wonder Woman refuse toujours de le faire. Et ça conduit du coup au moment où sur Apocalypse, elle jette la kryptonite. C'était censé préparer ce moment-là. En plus de vite fait quand même conclure un peu sur la mort de Luthor, pas juste le laisser en plan comme une pauvre merde au milieu du champ de bataille. Et ça permettait aussi de montrer un peu les conséquences. Ok, ils ont gagné, mais les gars, ils ont pas gagné à n'importe quel prix, quoi. Donc voilà, je suis très déçu d'avoir coupé cette scène, j'aurais vraiment dû la garder. Il n'a même pas hésité. Il l'a tué de lui-même. Diana, il faut l'accepter. Non. Clark est mort, il n'y a plus de bon en lui, et il nous l'a prouvé. Je sais que tu as toujours voulu croire en lui, mais c'est fini, tu ne peux plus l'aider. Ne fais pas ça, Dick. Sur Apocalypse, on croisera inévitablement Clark, et alors on n'aura pas d'autre choix. Que de le tuer? De devenir nous aussi des tueurs? Il n'y a pas d'autre choix, Diana. C'est le prix à payer si nous voulons gagner. Je refuse, je ne le tuerai pas. Alors beaucoup d'autres mourront si nous ne prenons pas cette responsabilité, et ça, tu ne peux pas l'ignorer. Ils sont revenus. J'arrive. Alors, cette scène, ça me brise un peu le cœur d'avoir dû la couper, mais je ne doute pas une seule seconde que c'était nécessaire, voire obligatoire de la couper. C'est une scène où, en gros, Grayson, Barbara et Diana retrouvent la Batcave en ruine et récupèrent la Batmobile qui est dedans. Ça ne servait à rien, hein. Du coup, à ce moment-là,
entre deux batailles, le rythme doit s'accélérer, on a passé 2 heures de build-up, là faut enchaîner quoi, on n'y est plus à faire de l'exposition, et voilà, on a 2 minutes d'exposition et cette scène, c'était de trop, fallait couper, en plus ça n'introduisait rien, hein, ça nous introduit la Batmobile qu'on revoit dans le camp, donc inutile. D'ailleurs, la scène dans le camp avec la Batmobile a été écrite juste avant le tournage, ce qui du coup m'a aidé à me dire probablement qu'on n'aura pas besoin de la Batcave. Tout ça étant dit aussi, c'était une scène qui permettait de parler un peu, d'évoquer quand même le parcours de Grayson depuis le début jusqu'à la fin. Ce qui était utile après, encore une fois, Grayson n'est pas le personnage qui évolue de ce film. Le personnage qui suit une évolution, c'est vraiment Superman. Grayson, c'est le protagoniste, c'est celui qui pousse les événements qui pousse le scénario à avancer. Mais comme c'est pas lui qui a une vraie évolution psychologique dans le film, et ben cette scène-là n'était pas primordiale pour le personnage. Et c'est aussi une des raisons qui fait que je l'ai coupé, même si je suis un peu déçu parce que j'étais très heureux du décor, du rendu du décor de la cave en ruine, de tout ça. Donc voilà, mais encore une fois, il faut couper des scènes. Cette scène-là, c'était nécessaire. J'arrive pas à y croire. Les paradémons l'ont pas raté. Ça a été leur première cible. Alfred n'a pas eu le temps de fuir, j'imagine. Il était déjà mort quand ils sont arrivés. Avec sa maladie, son corps n'a pas supporté la terraformation. Il est mort rapidement après que Darkseid ait enclenché les boîtes. J'imagine que cet endroit te rappelle beaucoup de choses. Plus que tu n'imagines. Quand Bruce m'a recueilli, c'était par pitié, parce qu'il se sentait coupable de ma peine. Pour lui, il était responsable de tous les orphelins du monde. Comme lui, j'ai d'abord rejoint cette croisade pour étancher ma soif de vengeance, mais j'ai fini par trouver quelque chose de plus grand. La quête de justice et la vérité. Bon, qu'est-ce qu'on est venu chercher? Ça, Oh mon Dieu, elle existe encore! C'est un miracle que les paradémons n'y aient pas touché. elle ne leur aurait servi à rien. Elle a quand même été bien amochée. Quelques réparations s'imposent, mais elle devrait bientôt fonctionner. Bon allez, on remonte tout ce qu'on peut et on rejoint les autres. L'assaut sur Apocalypse est demain. Il faut être prêt. Alors ça, c'est une autre scène qui s'est pas mal baladée. À la base, elle devait avoir lieu dans la cave juste après la scène de la... juste après la contre-attaque, en fait, une fois que la Terre est libérée. Et il y avait une scène dans la cave qui n'a jamais été tournée, où ils déménagent, on les voit vider la cave et se dire on va aller au camp. Et à ce moment-là, on devait voir Ben qui fait ses au revoir à Grayson. Au cours des réécritures de avril 2021, donc au milieu du tournage, j'ai déplacé cette scène dans le camp. Elle a été tournée dans le camp, je l'ai même montée. Et en fait, plus j'y réfléchissais, plus je me dis que Ben aurait dû aller combattre sur Apocalypse. Clairement, ça aurait été l'accomplissement de son arc, il aurait dû être au front avec eux. J'avais écrit cette scène, je sais même plus vraiment pourquoi, j'avais écrit cette scène qui devait conclure Ben. On le voit dire au revoir à Grayson et tout. Et j'avais peur qu'on le trouve comme un lâche, qu'on le prenne pour un lâche, en fait, qu'on comprenne pas vraiment pourquoi il abandonne le combat maintenant. Ce que moi non plus j'ai de la peine à comprendre en fait en y réfléchissant. Donc voilà, autant laisser son personnage en suspens, se dire que dans l'imagination des spectateurs, il est allé sur Apocalypse, il s'est battu avec eux. Et voilà, donc j'ai coupé cette scène, puis aussi pour des niveaux de rythme en fait. Elle devait arriver au moment où on est sur le point de quitter le camp pour aller sur Apocalypse. Du coup voilà, c'était pas vraiment le moment en fait. Arthur, donne-moi de bonnes nouvelles. L'Australie est tombée. Les milliers de prisonniers qui y étaient détenus ont été libérés. Et les dernières poches de résistance en Amérique du Nord ont été balayées par les Atlantes. Bien, tout ça attend de commandement. Alors, ça y est? En effet, on y est. C'est la dernière ligne droite. Quelle qu'en soit l'issue, demain, tout sera fini. Je dois te dire que ça a été un honneur pour moi de travailler avec la Ligue. Tu me dis au revoir? Mon job ici est fini. Comme tu l'as dit, demain, tout sera fini. En bien ou en mal. Alors,
J'aimerais profiter du temps qui nous reste pour tenter de retrouver ce qui reste de mes anciens amis et famille. Et puis, je ne vous serai d'aucune utilité là-haut. Alors adieu mon ami. Au revoir. Et bonne chance pour demain. Vous allez en avoir besoin. Alors cette scène, je vais être assez rapide parce j'en ai déjà parlé dans le making of. J'avais écrit plusieurs scènes différentes pour la mort de Superman. Celle-là a été tournée contrairement à pas mal d'autres, mais n'a pas été gardée. Je l'ai tournée en sachant que ce serait probablement pas celle-là qui serait gardée, car j'avais déjà celle avec Lois qui était écrite à ce moment-là. Mais voilà, mes premières idées, c'était il voit toutes les personnes qu'il a perdues, il hésite à les rejoindre, mais au final, il les laisse s'en aller parce qu'il se trouve pas méritant après tout ce qu'il a fait. Mais en fait, la scène avec Lois était beaucoup plus logique, car c'est son amour de Lois, c'est ce qui l'a guidé dans ce qu'il a fait de bien comme de mal. Donc c'était vraiment le meilleur truc sur lequel conclure l'arc du personnage, en fait. Alors, cette scène, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que ça fait partie des scènes où je pense que j'ai fait une erreur en l'écrivant. Je l'ai écrit en disant. C'est un discours en fait. C'est un discours que Diana a fait à la mort de Superman où elle présente son cadavre à tous les justiciers et elle dit bon bah voilà. C'est un homme qui a fait beaucoup de choses bien et qui a fait encore plus de choses mal. Il faut se souvenir de ce qu'il a fait des deux. Mais en fait, je pense que c'est vraiment fallacieux de dire ça en fait. Quand on est quelqu'un qui a livré une planète entière à une invasion fasciste, peu importe tout le bien que t'as fait en fait, avant, très honnêtement, ça n'a plus aucune importance face au mal que tu as fait. Il n'y a pas de rédemption. Enfin, si, techniquement, enfin, ça vient un peu à l'envers du titre, mais il n'y a pas de rachat possible après ça. Alors, ok, tu fais une bonne action, t'as sauvé l'univers, c'est bien mon gars, t'as le droit à une gommette, mais en fait, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Le gars reste quand même le gars qui a condamné la planète Terre. Et pour ça, jamais et absolument jamais, ça ne sera pardonnable. Et ce discours, j'essayais un peu de dire ça dans le discours, mais en vrai, c'est complètement déplacé en fait, et ça n'a pas lieu d'être un discours pareil. Et ça devait être coupé en fait. Dès que j'ai commencé à me rendre compte de ça, c'est l'argument des pétainistes en fait. En mode oui bon bah voilà le gars a gagné la bataille de la Somme, alors peut-être qu'effectivement il a fait Vichy après, mais il était le héros de la Première Guerre mondiale. Même chose en fait, exactement même chose. Avoir été un héros hier ne vous pardonne pas pour les conneries que vous faites demain. Et je me suis rendu compte que je faisais une apologie qui était complètement déplacée avec cette scène, et c'est pour ça que ça a été coupé. Souvenez-vous de lui. Souvenez-vous de cet homme, Kal-El, Superman, Clark Joseph Kent. Souvenez-vous de l'homme qu'il fut, quand il vous a sauvé, quand il vous a condamné, du bien qu'il a causé, du mal qu'il a engendré, et de l'homme qui vous a sauvé. Souvenez-vous de chacune de ses actions. Prenez en exemple le bien qu'il a fait. Fuyez le mal qu'il a causé. Et que le souvenir de sa vie traverse les siècles pour ne jamais tomber dans l'oubli.
Je m'en souviendrai. Alors ça c'est particulier car c'est une scène qui a été réécrite cette année du coup en mars 2022. Alors du coup je vous en parle vite fait maintenant, il me semble que j'avais déjà dit dans le making of. J'ai réécrit toute la fin en fait en début 2022. La fin était très courte dans la version originale, on va la voir après. Et j'ai rajouté pas mal de scènes pour l'étoffer. Toute la scène dans le manoir Wayne par exemple, ça a été rajouté début 2022. Et la scène que vous allez voir qui était censée introduire la scène d'après où on les voit dans les ruines de Sarling enclencher les boîtes. Ce qu'on est sur le point de voir, c'est la scène qui se passe juste avant, où en gros, on est encore sur Apocalypse, on est tout de suite après la fin de la bataille, et Grayson parle vite fait avec un des généraux de Neo Genesis qui a survécu à la bataille. Ça a été coupé, alors un peu à contre-cœur, parce que c'est une scène qui devait présenter le fait que les boîtes peuvent recréer. J'étais un peu gêné en la coupant en me disant, peut-être qu'on va pas comprendre, mais en fait, en voyant les effets, je pense qu'on comprend. Et c'est une scène qui introduisait un nouveau personnage, du coup, le général Antinos. Et bon, bah voilà, on vient de se taper 3h40 de film. Est-ce qu'on a envie d'avoir un nouveau personnage maintenant? La réponse est évidemment non. On a eu une bataille de 40 minutes. Est-ce qu'on a envie d'avoir 2 minutes d'exposition? Évidemment non. On vient de passer pratiquement 1 heure à Apocalypse. Est-ce qu'on a envie d'y passer encore un moment où on nous dit ah bah dis donc, on a gagné? Évidemment non. Du coup, c'est pour ça que ça a été finalement coupé. Je suis le général Antinos, des forces armées de Neo Genesis. Je suis Dick Grayson, de la Justice League. Félicitations pour cette victoire, général. Merci, mais je ne suis pas général. Croyez-moi, vous mériteriez de l'être. Mais sans vous, nous n'aurons jamais pu gagner. Nous vous devons une dette éternelle. C'est à Mirana que vous la devez. C'est elle qui nous a menés à la bataille. Son sacrifice ne sera jamais oublié. La vraie question est, que comptez-vous faire de ça? Vous, que comptez-vous en faire? Peu le savent, mais ces boîtes furent jadis créées par Neo Genesis. Elles étaient censées répandre l'abondance et la prospérité dans toutes les galaxies. Darkseid en a détourné l'utilité. Mais maintenant qu'il n'est plus, il est temps pour les boîtes de retrouver leur utilité première. Nous ne sommes plus beaucoup, mais grâce aux boîtes, Neo Genesis renaîtra. Avant que vous ne repartiez avec, est-ce qu'on peut vous demander une faveur? Alors, ce que vous allez voir maintenant, c'est la fin originale telle qu'elle a été écrite dans le tout premier scénario. Ça devait aller très rapide. En gros, ce que vous allez voir commence directement après la fin de la bataille d'Apocalypse. En fait, on avait la mort de Superman, le discours de Diana qui a été coupé, la scène sur les toits, là où ils regardent tous le soleil se lever, et directement après ça, hop, on enchaînait sur le passage que vous allez voir. Il y a une partie qui s'est retrouvée dans le montage final, hein, donc le discours de Diana avec la ville futuriste, ça c'est bon, c'est là. Et toute la fin par contre. Donc vraiment, il faut savoir que la scène que vous allez voir doit enchaîner sur le générique à la fin. C'était dans le scénario. On avait toute cette fin-là, la dernière discussion entre Diana et Grayson, et ensuite, bam, générique, fin, c'est fini. Et il devait quand même y avoir la phrase de Grayson, quand j'étais petit, le monde était rempli de héros. Mais en voix off à la fin de cette scène. Ça a été coupé, encore une fois, parce qu'en début 2022, j'ai fait des grosses réécritures où j'ai rajouté... en fait, l'épilogue que vous voyez avec Barbara Grayson avait déjà été rajouté à la toute fin du tournage principal, donc en 2021. Et je trouvais que ça s'intégrait assez mal à la fin écrite, ce que vous allez voir. Et du coup, j'ai écrit en début 2022 tout le passage de la dernière réunion, donc dans le manoir Wayne. Ça a été écrit à ce moment-là. Qui permettait en plus, où j'ai en fait, dans la nouvelle scène du manoir, j'ai repris les dialogues de la fin originale, mais je les ai déplacés dans le manoir. Le fait d'avoir cette dernière réunion, c'était la conclusion parfaite en fait. La Ligue avait commencé avec Bruce Wayne, faut finir au manoir Wayne. Dans ma trilogie, dans l'Odyssée du Mal, il y avait cette scène au début de l'Odyssée du Mal où Diana, Bruce et Grayson se retrouvent dans le manoir Wayne, dans la même salle, et se demandent est-ce que la Ligue a encore lieu d'être? La réponse à l'époque était oui, et la réponse maintenant c'est non. Il y a un parcours qui a été fait, et voilà, c'était beaucoup mieux comme fin que ces petites rencontres
dans une falaise. Enfin, l'idée à l'époque, c'était de les mettre en marge. Vous voyez, de se dire, ils ont fait leur boulot, maintenant ils sont en dehors. Mais les mettre dans un lieu familier, en fait, c'était beaucoup plus intéressant. Donc voilà pourquoi ça a été complètement réécrit. Le monde ne fut plus jamais le même après la bataille d'Apocalypse. New Genesis fut reconstruite grâce au pouvoir des boîtes, et après avoir reconstruit leur foyer, les habitants permirent aux humains d'en faire autant. Le monde fut rebâti sur de nouvelles bases, un monde nouveau, plus juste et plus égalitaire. Du moins, j'ose le penser. Jamais le monde n'a été aussi uni auparavant. Plus de frontières, plus de pays, simplement l'humanité, habitant côte à côte avec le peuple des Amazones et des Atlantes. Cette fois, il n'est plus question d'îles cachées ou de royaumes mystiques. Humains, Atlantes et Amazones avancent ensemble vers l'avenir. Mais ce nouveau monde ne grandira pas sous la protection d'une ligue de héros. Nos erreurs ont ravagé l'ancien monde. Le nouveau vivra grâce aux souvenirs de nos victoires. Notre héritage vivra, transmis à travers les générations, présent dans toutes les mémoires. Vivant parmi eux, des dieux parmi les hommes, des légendes du passé pour conduire le futur. J'aime me dire que c'est le monde que la Ligue a toujours voulu créer. En espérant qu'on se souviendra des erreurs du passé cette fois. L'histoire a toujours tendance à se répéter, mais nous nous devons de donner une chance à cette nouvelle ère. L'âge des héros est terminé. Le monde n'a plus besoin d'une chauve-souris géante ou d'un homme d'acier. Nous avons fait notre part, en bien comme en mal. Ce monde n'a pas besoin d'être emprisonné par de vieilles idoles du passé. Il doit grandir par lui-même. Le mieux qu'on puisse faire, c'est disparaître, s'éclipser, grandir dans leur mémoire. Devenir une inspiration. Des légendes. Notre mémoire sera le guide des prochaines générations. Nos succès comme nos échecs. Qu'est-ce que tu vas devenir ? J'ai encore une dernière promesse à tenir avant de disparaître, définitivement. Alors c'est un adieu ? Merci pour tout. Non, c'est moi qui te remercie. Quand j'étais petit, le monde était rempli de héros. Des héros qui volent, courent et viennent de royaumes mystiques. Ces protecteurs nous ont montré le chemin, la voie à suivre, la clé d'un avenir meilleur. Grâce à eux, à leurs exploits, leurs défaites et leurs mémoires, nous pouvons ensemble avancer dans ce qu'ils nous ont légué, notre avenir. Alors, dernière scène qui a été écrite au milieu du tournage de 2021. Donc, en fait, en 2021, j'avais déjà écrit une première fois la fin. J'avais rajouté la scène entre Grayson et Barbara, et la scène sur la falaise, et la scène que vous allez voir. La scène que vous allez voir reprend le personnage de Ben, du coup, mais 15 ans après les événements de Rédemption. En gros, dans la fin, dès que je la voyais à cette époque-là, il devait y avoir du coup la scène entre Barbara et Grayson, la scène avec toute la ligue sur la falaise où ils viennent déposer les masques, et après cette scène que vous allez voir sur la même falaise, où Ben parle à son fils en lui disant à cette époque-là, il y avait des héros, tout ça, et où c'est Ben qui devait faire le discours final. Quand j'étais petit, le monde était rempli de héros, des héros qui volent, courent, blablabla, tout ça. Ça faisait doublon en fait, ça faisait vraiment doublon avec la scène d'avant. Ça faisait lourdingue, ça faisait répéter le message, alors qu'on avait déjà eu une belle scène de conclusion juste avant. Ça servait pas à grand chose au final. J'aime bien le contenu de montrer qu'on est beaucoup plus tard et qu'on raconte à nos enfants, voilà, à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Mais en fait, le petit aperçu qu'on a du fils de Barbara,
montrait déjà ça dans un sens, vous voyez. Du coup, c'est pour ça que ça n'a même pas, je l'ai même jamais monté dans le montage en fait. Je l'ai monté là spécialement pour les scènes coupées, mais la scène n'a même jamais été intégrée au montage car dès le premier montage que j'ai fait, quand je me suis arrêté à la scène avec Grayson sur la falaise, j'ai eu le sentiment que c'était le bon moment pour s'arrêter en fait. Et que continuer plus loin, c'était pas une bonne chose. Ça n'était pas une bonne idée. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été coupé très très vite. Oui, mais avant, je voulais qu'on passe par ici. Je sais, mais je réalise maintenant que je t'ai jamais parlé d'eux. Il y a 20 ans, le monde a vécu l'enfer. Une nuit plus noire que tout ce que l'humanité a jamais vécu. Durant cette longue période, j'ai eu l'honneur de résister et de combattre auprès des êtres les plus courageux qui aient jamais existé. C'est pas une période dont on aime parler, aucun d'entre nous. Mais aujourd'hui, après toutes ces années à t'avoir vu grandir, je me rends vraiment compte de la valeur de ce qu'ils nous ont laissé. Quand j'étais petit, le monde était rempli de héros. Des héros qui volent, courent et viennent de royaumes mystiques. Ces protecteurs nous ont montré le chemin, la voie à suivre, la clé d'un meilleur avenir. Grâce à eux, à leurs exploits, leurs défaites et leurs mémoires, nous pouvons ensemble avancer dans ce qu'ils nous ont légué, notre avenir.